Et j'imagine que s'il y avait un ministère du plan qui fait le leadership de ces projets, qui planifie bien dans un document connu par tout le monde, programme d'investissement public, avec l'engagement citoyen des experts, on peut changer et inverser la tendance. Et par son première analyse budgétaire par rapport au secteur porteur de croissance, les infrastructures et l'énergie. D'abord, les infrastructures. Ils constituent la base de la qualité de vie de la population et de l'environnement des affaires. Ils exigent des moyens colossaux. Les infrastructures sont notamment les routes, les ponts, les aéroports, les ports, les bâtiments, les barrages, l'électrification, les addictions d'eau et les TIC. Mais nous constatons que le budget actuel de 344 milliards du ministère des Travaux publics est en grande partie composé par 258 milliards pour le chemin de fer. Ça veut dire que le reste est dérisoire. 75% est dévoré par la construction de ce chemin de fer. Les autres, on a 24 milliards pour les routes, 19 milliards pour les constructions diverses. Et qu'est-ce que nous constatons alors? Nous constatons que le montant réservé aux autres infrastructures est dérisoire, notamment les routes, l'électrification des campagnes et des centres urbains, le remplacement des réseaux de distribution d'eau ici en mairie de Bujumbura. Et aussi, on constate l'existence encore des projets hors budget, notamment la construction de certains bâtiments, des bureaux ministériels, des bâtiments, à l'instar comme ces bâtiments, par l'Assemblée nationale ici et là, on ne voit pas leur traçabilité dans le budget. La construction des stades, on voit un stade qui est en train d'être construit ici. Il n'y a pas de traçabilité dans le budget. Comment est-ce qu'il est financé? Comment ça sera contrôlé? Tout sera pour justement développer la transparence. Encore, nous constatons l'annonce des projets dont le financement reste hypothétique. Il n'est pas perçu ici dans le budget. On annonce les constructions des logements sociaux. Il n'y a pas de traçabilité. 30 buildings qui pourraient être construits à Gitega. Le projet, on n'a pas de traçabilité. L'aéroport de Bugendana, pas encore de traçabilité. Encore, on remarque un manque de cohérence entre la planification centrale et la planification locale. Encore une fois, nous voyons qu'il y a des projets qui devaient être priorisés, comme justement l'électrification, le remplacement des réseaux électriques, l'addiction d'eau, la construction des stocks stratégiques carburants, les routes, la mairie de Bujumbura, par exemple la route Mutakura ou autre, la lenteur dans les projets, comme Gigi Murembe, qui a acquis un décaissement de 30 milliards, selon les publications de la Banque mondiale. Nous recommandons l'élaboration du PIP, c'est-à-dire le document PIP, Programme d'investissement public, qui sera rapporté de tout le monde. Tous les projets, tous les investissements devaient contenir dans ce document. Et pendant l'exécution des travaux, on devait avoir la transparence, les tableaux là qui montrent l'agence d'exécution d'un projet, maître d'ouvrage, toutes les informations doivent être perçues. Maintenant, on voit que ce n'est plus de coutume ça. Et il faudra décourager ces projets hors budget parce que ça ouvre les spéculations, manque de transparence, on détourne tous les mots. Encore, nous demandons de recréer le ministère du plan et de la décentralisation qui serait rattaché à la primature pour mettre de l'ordre dans cette planification, avec des statistiques d'évaluation régulières, même au niveau local. Il faut mettre sur pied aussi un système de suivi et d'évaluation des projets pour décourager ces retards. C'est notamment le contrôle exécuté par les institutions de contrôle spécialisées, d'experts en contrôle parlementaire et en contrôle citoyen qui incombe à nous, société civile et les médias. Ainsi aussi, il faut redynamiser le Conseil économique et social qui semble aujourd'hui être inopérant, alors qu'on voit un budget de 136 millions alloués au fonctionnement du Conseil économique et social. Où est-il? Avez-vous déjà entendu une série de déclarations du Conseil économique et social dans cette situation de crise économique? Ou un conseil, une réflexion, un atelier? Où sont-ils? Cet argent, comment est-il en train d'être utilisé? Et aussi, il faudra aussi concevoir la stratégie de mobilisation des fonds, l'aide publique au développement, les emprunts, le partenariat public-privé, la mobilisation d'investissements directs étrangers, étape par étape. Mais je déclare que au stade actuel, le Burundi n'échappe pas à l'aide publique au développement. Celui qui pense autrement, ce n'est pas possible. Le Burundi ne va pas décoller, mobiliser des fonds sans passer par
des fonds accordés dans des conditions préférentielles. C'est ça l'aide publique au développement. On ne peut pas échapper. Mais malheureusement, même l'aide accordée au portefeuille, dans l'aide accordée, le taux d'absorption reste faible. Ça vient d'être fait par la Banque mondiale. Nous devons faire un effort. Et j'imagine que s'il y avait un ministère du plan qui fait le leadership de ces projets, qui planifie bien dans un document connu par tout le monde, programme d'investissement public, avec l'engagement citoyen des experts, on peut changer et inverser la tendance. Quant à la mobilisation des fonds étape par étape, la gouvernance, la capacité de gestion, le relèvement économique, tout cela sont des préalables pour qu'on puisse élargir notre capacité de mobilisation des fonds et d'absorption. Je vous remercie.